pour rappeler que ces lois existent et que l'on ne peut tout faire en toute impunité lorsqu'on est un élu ou un préfet. Nous nous battrons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, nous remuerons ciel et terre et même la lune, mais jamais, au grand jamais, nous ne baisserons les bras. Aujourd'hui, ce sont 1000 veaux qui attendent le verdict de notre lutte. Hier, c'était des milliers de bovins qui devaient se faire trancher la gorge. Demain, ce seront d'autres condamnés sans voix et sans droit. Donc je tiens à saluer aujourd'hui le courage de ces 8 militants qui étaient à Intermarché. Oui, mais comme je suis là, ça fait 8. 9 en tout. Donc qui étaient à Intermarché pour réaliser cette action pacifique, donc que vous pouvez voir au stand, le 7 mai dernier dans l'Intermarché de Guéret, donc sur la commune de Sainte-Fère. Et nous avons donc tous été interpellés. Nous avons tenu 17 minutes pour être exact dans le centre commercial face à un gérant. Merci. Donc nous avons tenu 17 minutes, et pas une seconde de plus. Nous n'avons pas résisté à la police, mais par contre nous avons résisté à un gérant et à des employés qui étaient particulièrement agressifs. Deux des bénévoles, deux des militantes ont eu des traces de griffures et de bleus sur leurs avant-bras, parce qu'on a essayé de leur enlever leurs affiches, on a essayé de leur arracher la sono, donc ça a été particulièrement violent. Le mousquetaire s'est pris une autolaveuse dans les genoux, ça fait un peu mal. Et le gérant qui tournait comme un enragé autour de ses bacs à viande a failli faire bien pire. Donc tout ça, nous y reviendrons plus tard quand les 9 viendront témoigner. Donc aujourd'hui, je tiens à finir sur une note d'humour cynique. Donc notre préfet souffre peut-être d'un problème de vue et n'a peut-être pas pu lire l'arrêté qu'il a lui-même signé le 8 janvier 2013. Donc c'est pourquoi nous lui offrons aujourd'hui une paire de lunettes accompagné de l'arrêté qu'il a lui-même signé, donc le 8 janvier 2013, de manière à ce qu'il se rende compte de ce qu'il a signé. Et nous avons bien surligné ce passage, des fois qu'une sérénité précoce pourrait lui faire mélanger les passages. Donc je vais de ce pas la mettre dans la boîte aux lettres. Donc c'est des luttes de lecture, des fois où il aurait vraiment la vue qui baisse, ainsi que le texte de l'arrêté, voilà, du 8 janvier 2013, où il est noté en page 4, je vais le lire, article 9, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de 3 ans. Nous l'avons entouré pour plus de sûreté. Ou n'a pas été exploité durant 2 années consécutives, sauf en cas de force majeure. Donc je ne vois pas du tout, nous ne voyons pas du tout, et notre avocat non plus, où est-ce qu'il pourrait y avoir un flou d'interprétation. Donc nous tenons à lui remettre ceci aujourd'hui, et nous espérons qu'il en fera bon usage, et surtout qu'il nous recevra, car nous avons donc envoyé une demande d'audience cette semaine pour qu'il nous reçoive et qu'il nous explique par écrit, parce qu'il ne l'a pas encore fait, les raisons de son refus. Il a exprimé son rejet devant les médias, mais non à notre rencontre, et il ne l'a pas marqué par écrit. Donc nous tenons à le rencontrer et qu'il nous signifie pourquoi et où est-ce qu'il voit un flou d'interprétation. Voilà. À voter. Donc,